Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment activer la nouvelle fonctionnalité qu'a développé Wooting, le SOCD, qui est une copie en fait du SnapTap de Razer. C'est censé nous aider à faire de meilleurs contre-strafes et c'est censé aussi, surtout, vous allez le voir, dans le contre-strafe, nous permettre en fait de spammer une touche pour pouvoir faire le dit contre-strafe. Donc, dans la pratique, quand vous voulez faire un contre-strafe classique sur CS, vous allez par exemple vouloir tuer ce bot-là, vous allez à la gauche, au moment où vous allez avoir le crosshair qui est au-dessus du bot, qui est sur le bot, pardon, vous allez appuyer sur la touche droite pour contre-strafer et relâcher la touche gauche. Donc ça va donner ça. Voilà. Et si on le répète, bien sûr. Bon voilà, c'est pas formidable ce matin, mais vous avez compris le principe. Vous allez à droite, vous appuyez sur la gauche et vous relâchez la touche de droite. Vous allez à droite, vous appuyez sur la gauche, vous relâchez la touche de droite. Je veux faire la gauche, je vais sur la gauche, j'appuie sur la droite et je relâche la touche de gauche. Ok, donc ça c'est une technique qui prend du temps à être maîtrisée, qui ne l'est jamais vraiment, hein. C'est toujours tout au cours de votre vie de joueur de Counter-Strike que vous allez la perfectionner. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on active la nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre en fait de faire des contre-strafes de manière plus simple on va dire, mais ça n'enlèvera pas selon moi la nécessité de savoir contre-strafer. Voilà. Déjà on va dire le comportement déjà classique quand vous vous déplacez. Si je vais sur la gauche et que j'appuie sur la touche de droite, ça va m'arrêter. Okay. Si je relâche la touche de gauche, qui était la première touche enfoncée, je vais aller à droite. Classique. J'appuie à gauche, je relâche la touche de droite, je vais aller à gauche. Là, je relâche la touche de gauche et je suis appuyé sur la touche de droite. En même temps, je vais aller à droite. Donc jusque-là, voilà, ça c'est le comportement classique. Ça, c'est la base. Donc, tout simplement, vous pouvez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez pas faire gauche, appuyer sur la droite en pensant que vous allez repartir tout de suite sur la droite. Ça ne marchera pas. Vous êtes obligé de relâcher la touche de gauche pour repartir. Le SOCD lui va permettre en fait de ne garder en mémoire entre guillemets que la dernière touche qui est activée. C'est-à-dire que si j'appuie sur la gauche et que là j'appuie sur la droite, la dernière touche qui est activée c'est la droite et donc du coup la touche qui m'a amené sur la gauche va être ignorée. Et donc je vais repartir instantanément sur la droite. Et ça on va le voir après. Donc c'est ça en fait le SOCD. Ça permet de ne se soucier que de la dernière touche qui est activée. Et cette touche, elle est activée quand elle est pressée. Donc si par exemple j'avais fait gauche puis droite, là je serais reparti direct à droite. Et si j'avais relâché la touche de droite, eh bien, comme la touche de gauche, je la garde enfoncée en même temps, eh bien, je serais reparti à gauche. On va voir ça tout de suite. Déjà, comment l'activer? Alors, vous allez sur beta.utility.io. La première fois que vous vous connectez, il va vous dire qu'il y a une mise à jour bêta. Vous la faites, ça va flasher votre firmware et ça va permettre d'ajouter les fonctionnalités en question. Quand vous êtes sur la page d'accueil, ici vous cliquez sur touche avancée. Vous allez ici cliquer sur SOCD. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, on nous le dit. On va sélectionner deux touches et on va pouvoir sélectionner en fait le comportement, les paramètres qui vont être associés en fonction de ce qu'on veut effectuer en fait. Donc ici, je vais cliquer ici, cliquer sur la touche que je veux affecter. Vous pouvez d'ailleurs directement cliquer sur les touches, donc la touche gauche et droite pour moi. Et ici, on a le comportement qu'on veut affecter avec le SOCD. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le Last Input Priority. Donc, comme son nom l'indique, la dernière touche activée. Voilà. On clique là-dessus. On a d'autres possibilités où on peut définir qu'on veut absolument que ce soit toujours la touche de gauche, quoi qu'il advienne. Si par exemple, voilà, vous cliquez sur droite et que vous appuyez sur gauche, à ce moment-là, ça va repartir direct à gauche. Mais si vous faites l'inverse, ben, ça n'ira pas à droite. Donc c'est pas très intéressant dans notre cas. Neutral, c'est pour avoir un point neutre. Donc en fait, finalement, pour moi en tout cas, j'ai pas trop cerné le comportement du neutre. Pour moi, ça revient à ne pas avoir le SOCD activé. Donc je le mettrai pas, personnellement. Et ici, vous avez une possibilité en fait d'avoir un ressenti plus naturel, c'est-à-dire un ressenti qui est plus basé sur le comportement habituel, c'est-à-dire vous appuyez sur la gauche, si vous appuyez sur la droite, vous allez vous arrêter. Voilà. Donc pour moi, ça, on le désactive. À vous de voir. Au début, ça peut être un petit peu perturbant, donc vous pouvez le rester activé. Donc Last Input Priority, vous le cochez.
Le Rapid Trigger, bien sûr, vous l'activez. Petit rappel, le Rapid Trigger, ça permet de quoi? Si vous avez une touche dont le point d'actuation est, admettons, de 1 mm et une distance totale de cette touche qui est de 4 mm, c'est-à-dire que pour activer la touche, je dois parcourir avec mon doigt 1 mm. Pour être en butée sur la touche, c'est-à-dire quand j'appuie au maximum, je suis à 4 mm. Donc sur ce principe-là, le Rapid Trigger, il va vous permettre une chose, c'est que normalement, pour désactiver la touche que vous avez pressée, il faut que vous reveniez jusqu'à 1 mm. Donc à 1 mm de course. Pas à moins 1 mm, jusqu'à 1 mm. C'est-à-dire qu'il faut que vous relâchiez votre touche sur 3 mm. Le Rapid Trigger, lui, il va vous permettre de définir la course que vous voulez pour désactiver la touche. Là, moi, le mien, il est sur 0,8 mm. C'est-à-dire que quand mon doigt est enfoncé au maximum 4 mm, ma touche est activée depuis les 1 mm. Si je veux désactiver cette touche, je dois remonter de 3 mm. Et bien là, avec le Rapid Trigger, je vais avoir besoin de remonter que de 0,8 mm et je peux descendre cette valeur jusqu'à 0,1 mm. Donc c'est-à-dire très peu. Pour moi, 0,8 c'est bien, ça me laisse une marge d'erreur parce que quand vous l'avez trop bas, généralement, il peut y avoir un petit peu d'interférence entre guillemets entre ce que vous voulez vraiment faire et en fait, le moindre lever de votre doigt va désactiver la touche et des fois ça peut vraiment vous jouer des tours, quoi. Donc 0,8 mm, ça veut dire qu'au lieu de remonter à 1 mm, je vais être obligé de remonter de 0,8 mm, donc je vais remonter jusqu'à 3,2 mm pour désactiver ma touche. Donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc ça, on l'active bien évidemment. Vous pressez down, vous pouvez faire la même chose pour la touche avancée et reculer pour les strafes d'avant en arrière. La même chose, down. Donc de retour sur le jeu, on va attendre que le lag s'en aille. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remontrer ce qu'on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais appuyer sur la touche de gauche, et puis je vais appuyer sur la touche de droite en même temps. Donc là, j'appuie à gauche, et là, j'appuie à droite. Et vous voyez, je repars vers la droite. Si je relâche la touche de droite, je repars vers la gauche. J'ai toujours mon doigt appuyé sur la gauche. Si j'appuie sur la droite, toujours avec le doigt, à partir de ce postulat-là, j'appuierai toujours sur la direction de gauche. La seule chose qui va changer, c'est que je vais appuyer sur la droite, et vous allez voir le comportement. Je vais à gauche, toujours la touche enfoncée. J'appuie sur droite, la gauche est toujours enfoncée. C'est bien la dernière touche qui prend le dessus. Et donc si, quand j'appuie sur la gauche, maintenant j'appuie sur la droite, et je reste appuyé sur les deux, et je relâche la droite, et bien la dernière touche qui est activée, maintenant c'est la gauche. Donc je repars à gauche. Et voilà ce que ça fait en fait. Si j'appuie à droite, et que je relâche, là, j'appuie sur la droite, et au moment où je veux contre-straffer, j'appuie sur la gauche, comme je le ferais normalement, et je reste après appuyer sur la gauche, tout en maintenant ma touche de droite, et bien en fait, quand je vais relâcher la touche de gauche, à ce moment-là, c'est comme si j'aurais fait un contre-strafe. Et je vais revenir automatiquement sur la droite. Si je rappuie sur la touche de gauche, ça va contre-straffer aussi. Je vais vous montrer dans la pratique, c'est très simple. Je vais à droite, j'appuie sur gauche. Je relâche la gauche. Là, je suis à droite. Pardon. Je suis à droite, j'appuie sur gauche, je relâche la gauche. Je relâche la gauche. Je relâche la gauche. Comprenez? En fait, j'appuie toujours sur droite. Ou j'appuie toujours sur gauche, peu importe. Ça dépend de quel sens vous voulez faire le contre-strafe. Si je veux le faire à gauche, là j'appuie toujours sur gauche, j'appuie sur droite. J'appuie sur droite. Et je relâche la droite. Je relâche la droite. Vous voyez, quand je relâche la droite, ma touche gauche est toujours enfoncée. Et je suis précis. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir à faire, on va décomposer le mouvement d'un strafe classique. Je veux m'arrêter quand je me déplace sur la gauche, eh bien je fais gauche, droite, je relâche la touche de gauche. Pourquoi? Parce que si je fais gauche et que je reste appuyé sur la touche de droite, eh bien ça va m'arrêter, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça va m'arrêter avec un petit délai. Là, on le verra pas parce que j'ai le SOCD activé. Eh bien maintenant, je peux repartir instantanément. Donc je peux faire du jiggle en fait. Je peux faire un gauche. Et là, je ne presse littéralement qu'une touche, là où j'aurais dû en presser deux. C'est-à-dire, là pour m'arrêter, je vais faire gauche puis droite et je relâche la touche de gauche. Droite puis gauche et je relâche bien sûr la touche de droite en même temps. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'appuie une fois à gauche, une fois à droite, je relâche la touche. Donc 3 actions. Maintenant, si je veux faire avec le SOCD, eh bien, je vais avoir qu'une seule action à faire, c'est-à-dire que je vais appuyer sur la gauche et appuyer sur la droite pour faire mon contre-strafe. Et je ne relâche jamais la gauche. Je suis toujours précis. Si maintenant, en restant appuyé sur la gauche, je veux faire un contre-strafe sur la droite, eh bien j'appuie sur la droite, et au moment où je relâche la touche de droite,
comme j'ai la touche de gauche enfoncée, vous voyez, mon tir part toujours droit. Voilà l'avantage. Qui n'est pas des moindres. Et donc je peux spammer la touche pour rester immobile et être toujours précis. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à tous, passez une très bonne journée. À ciao.